Bonjour et bienvenue dans ce cours de biophysique du milieu intérieur. Dans cette vidéo, on traitera ensemble le diagramme de Davenport. Alors, le diagramme en fait de Davenport, c'est un graphe qui est utilisé pour suivre l'évolution de l'état acido-basique d'un patient. Et également, il pourrait nous servir à mieux simuler la compensation endogène suite à un déséquilibre acido-basique ou un trouble acido-basique primaire. Alors, pour expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est que le diagramme de Davenport, je vais un peu faire une introduction de qu'est-ce que c'est qu'un équilibre acido-basique. Premièrement, un acide, c'est une substance qui libère des ions H+, et également on peut l'appeler des donneurs de protons. Donc un acide, il a une concentration de protons ou de H+, qui est plus élevée, donc un pH qui est plus faible. Pour une base, en fait, c'est une substance qui absorbe des ions H+. Également, on peut l'appeler, c'est un accepteur de protons. Et bien sûr, une base, il a une concentration en H+ qui est faible, donc une valeur de pH qui est fort. Lorsqu'on parle d'un acide, il est généralement à une pH inférieure à 7, et pour une base, il a un pH ou un potentiel hydrogène supérieur à 7. Ça pour des solutions. Lorsqu'on parle d'un organisme vivant, toujours une base est supérieure à 7,4 et un acide, c'est lorsque le potentiel hydrogène est inférieur à 7,4. Alors pour les systèmes tampons, en fait, ce sont des systèmes qui permettent de freiner les variations de pH, ça veut dire le potentiel hydrogène, ou la concentration de H+, qui résulte en fait d'une augmentation de la concentration d'ions H+ dans une solution ou dans un milieu liquide. Alors un pouvoir tampon, généralement, c'est le rapport entre une quantité d'un solité divisé par la différence de pH. C'est-à-dire un pouvoir tampon, il est plus fort lorsque la concentration de solité, même s'il est rajouté, le pH ne change pas. C'est-à-dire que un pouvoir tampon est fort lorsque le potentiel hydrogène est trop faible, même si on augmente la concentration du solité. Et l'unité de pouvoir tampon, elle est en mol par litre. Et le rôle des tampons, bien sûr, c'est de freiner le changement de pH. Et je répète, plus le pH ou la variation de pH est plus petite, plus le pouvoir tampon est fort. Alors pour les systèmes ou les liquides extracellulaires, alors le système tampon, c'est le système acide carbonique et le bicarbonate. Et pour les liquides intracellulaires, le système tampon il est formé par des protéines et des phosphates. Alors le principal tampon du sang, en fait, c'est du liquide interstitiel, c'est en fait le système CO2. Et ceci selon une équation qui est majeure, qui est importante dans notre organisme, et que le CO2 en présence de H2O, il va donner du bicarbonate, du H2CO3, et le H2CO3 et peut en fait se dissocier en H+, en proton et en HCO3-. Donc en fait ces deux réactions équilibrent. Ça veut dire on peut aller de droite à gauche comme on peut aller de gauche à droite. Alors si par exemple le CO2 augmente, c'est-à-dire si on a une quantité importante de CO2, H+ en fait il va augmenter. Et si H+ augmente, donc automatiquement on a un milieu qui est acide, donc le pH diminue. Et le CO2 il peut augmenter généralement si on a un problème de respiration. On verra ça en détail. C'est-à-dire un problème de respiration, c'est-à-dire on est en
hypoventilation. Une hypoventilation, ça veut dire le corps ne dégage pas le CO2 par respiration. Et alors, s'il ne dégage pas, donc on a CO2 qu'on appelle un acide volatile, il va augmenter. Et selon cette réaction, donc le proton ou la quantité ou la concentration de H+ augmente, donc on aura un acide. Par contre, si HCO3 augmente, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réagir avec H+, et en se liant, ça donne H2CO3. Et si ça donne H2O3, H+ diminue, donc on aura le pH qui va augmenter. Donc on aura la formation, ou plutôt un équilibre qui va aller vers un milieu qui est basique. Alors l'équilibre acide-basique de l'organisme est toujours réglé par deux organes, les reins, par absorption ou réabsorption de HCO3, et les poumons, par augmentation ou diminution de CO2. Et bien sûr, par des substances chimiques protéiques qu'on appelle des tampons. Alors, dès que le pH d'une solution change, ben, les tampons libèrent des ions qui se lient aux éléments de la solution pour les neutraliser. Alors, en fait, l'équilibre acide-basique dans un corps, elle est régulée par une relation qu'on appelle relation de Andersen-Hasselbalch. Et généralement, cette relation, elle est en fait faite à partir de la réaction qu'on a vue dans le diapo précédent. Ça veut dire, selon cette réaction, le pH, le potentiel hydrogène, elle est égal le pKa, qui est moins log la constante d'acidité, plus le logarithme décimal du produit, qui est le HCO3 se forme à queue, sur la concentration de CO2 dissous. Alors, le pKa, la valeur empirique de pKa à 37 degrés Celsius, elle est de 0,1. Et bien sûr, la concentration de CO2 dissous, selon la loi de Henry qu'on a déjà vu en cours, elle est égale à une constante de solubilité multipliée par la pression partielle de CO2. Donc bien sûr, le pH, selon la relation de Andersen-Hasselbalch, elle est affectée par deux composés. Le premier, c'est la concentration de HCO3 qui est régulée par les reins et la pression partielle de CO2 qui est régulée par les poumons. Et HCO3, en fait, elle est affectée par soit l'ingestion d'acide ou de base. Également, elle peut être affectée par une production élevée d'acide ou de base, une perte de base dans l'urine ou une diminution d'excrétion d'acide. Par contre, le CO2, il peut être affecté par un changement de production d'acide volatile. Et lorsqu'on parle d'acide volatile, c'est juste le CO2. Par ventilation pulmonaire, soit soit hypoventilation pulmonaire, soit la composition de l'air inspiré. Alors, les équilibres ou l'équilibre acido-basique, il peut être compensé soit par les poumons ou les reins. Donc, lorsque survient un déséquilibre acido-basique, donc des mécanismes en fait qui vont avoir lieu pour compenser le déséquilibre. Alors, les compensations sont plus ou moins rapides. Donc, pour les compensations respiratoires par les poumons, elles sont en général assez rapides à s'installer. Par contre, les compensations métaboliques rénales, elles sont lentes et peuvent prendre quelques jours. Pour les valeurs normales de pH, généralement lors d'une gazométrie, généralement elle est située entre 7,38 et 7,42, c'est-à-dire 7,40 plus ou moins 0,02. Alors si le pH est inférieur à 7,38, on parle d'acidose, donc acide-dose. Et lorsqu'il est supérieur à 42, on parle d'alcalose, alcalin. Alcalose, ça veut dire alcalin, alcalin, ça veut dire basique. La pression partielle de CO2, pour une valeur normale, elle est de 5,3 plus ou moins 0,5 ou 40 mm de mercure plus ou moins 4. Pour la pression partielle de l'oxygène, elle est de 11 kPa ou 85 plus ou moins 5 mm de mercure.
Pour le bicarbonate, la valeur normale, elle est de 24 millimolaires, plus ou moins 2. Et la saturation de l'oxygène, elle est de 95 à 98%. Et généralement, c'est le taux d'oxygène contenu dans les globules rouges. Généralement, ces valeurs, on les donne si jamais la question est posée. Donc, ce sont des valeurs de référence. Alors, pour le diagramme de Davenport, en fait, il est toujours utilisé pour toute solution contenant le tampon ACO3-CO2. Alors, généralement, on a l'axe des Y, c'est la concentration de ACO3, et l'axe des X, c'est le pH. Alors, pour une valeur normale d'ACO3, elle est de 24 millimolaires, et le pH, c'est 7,4. Et on a le point d'intersection de ces deux valeurs, on l'appelle point normal. C'est en fait, elle représente l'équilibre acido-basique normal. Tout ce qu'on a en bas de 7,4, on l'appelle acidose. Et tout ce qu'on a au-dessus de 7,4, on l'appelle alcalose. Alors, toujours pour le diagramme de Davenport, donc pour la pression partielle de CO2 qui est normalement, pour une personne qui est normale, elle est de 40 mm de mercure. Alors si on remplace la valeur de 40 mm de mercure dans l'équation, on peut en fait dessiner la courbe de ACO3 en fonction, la courbe ACO3 en fonction du pH, et on aura en fait cette courbe qu'on appelle courbe isobar. Isobar pour une valeur normale de 40 mm de mercure. Et généralement, cette courbe, en fait, elle représente lorsqu'on a un problème ou un déséquilibre métabolique. Alors, on a ce qui est à gauche, c'est en bas, on parle d'acidose respiratoire. Et à droite, on parle de l'alcalose respiratoire. C'est-à-dire à gauche, on parle d'acidose respiratoire lorsqu'on a un excès d'acide volatile, c'est-à-dire une hypoventilation. Et alcalose respiratoire, on parle d'un défaut d'acide volatile, c'est-à-dire un faible acide volatile, un faible CO2, c'est-à-dire une hyperventilation. Pour le deuxième courbe, on l'appelle une droite normale d'équilibre. Et généralement, on peut la dessiner à partir de l'équation ACO3- en fonction de pH. Et bien sûr, bêta, c'est le pouvoir tampon et également c'est la pente de cette courbe. Et il est égal à 22 millimolaires. Donc pareil, cette courbe, elle représente lorsqu'on a en fait un problème plutôt respiratoire. C'est-à-dire que plus qu'on part dans le côté alcalin au basique, on parle d'alcalose métabolique, c'est-à-dire un défaut d'acide fixe, c'est-à-dire on a moins d'acide fixe. Si on a moins d'acide fixe, le acide fixe généralement c'est le H+. Si on a moins d'acide fixe, on aura plus de ACO3-, donc on aura plus de base. Et l'inverse, lorsqu'on a une valeur inférieure à 7,4, on parle d'acidose métabolique, c'est-à-dire excès d'acide fixe, c'est-à-dire on a un H+ qui est élevé. Lorsque H+ est élevé, ACO3 elle est moins, et on aura donc acide. Toujours en respectant la réaction qu'on a vue dans le diapo précédent. Pour récapituler, un diagramme de Davenport prend en considération la concentration de bicarbonate en millimoles par litre, le pH et la pression partielle de dioxyde de carbone. Et généralement, on dessine des courbes sur ce diagramme en respectant l'équation ou les équations de Henderson-Hasselbalch qu'on a vues dans les diapos précédents. Alors pour la courbe en rouge, en fait, ce sont des isobars. Et pour la courbe en vert, ce sont des droites normales,
normal d'équilibre. Et généralement, lorsque une gazométrie est normale, on devrait avoir une valeur normale de A03 qui est de 24 millimolaires, un pH normal de 7,4, une pression partielle de CO2 qui est de 40 mm de mercure. Et on appelle ce point-là N, ça veut dire le point normal. Alors généralement, lorsqu'on a un déséquilibre acido-basique, par exemple un déséquilibre respiratoire, généralement la gazométrie, il va se déplacer sur la droite normale d'équilibre. Lorsqu'il se déplace, le déséquilibre se déplace à gauche, c'est-à-dire vers la partie acide, on parle d'acidose. Donc c'est un déséquilibre ou une trouble acidose respiratoire. Et lorsque la gazométrie ou les valeurs de gazométrique en termes de concentration de ACO3 et pH se déplacent à droite vers la partie alcalin, on parle de, puisque c'est toujours respiratoire sur la droite normale d'équilibre, on parle de alcalose respiratoire. Alors, lorsqu'on parle d'acidose respiratoire, c'est généralement un problème respiratoire qui est dû à une hypoventilation, ça veut dire une concentration de CO2 qui est élevée dans l'organisme. Et lorsqu'on parle d'alcalose respiratoire, c'est une hyperventilation, c'est un problème respiratoire dû à une hyperventilation. Ça veut dire que la quantité de CO2 est trop faible. Alors, pour le deuxième déséquilibre, ou le deuxième trouble acido-basique, c'est le trouble métabolique. Lorsque la gazométrie se déplace sur l'isobare vers la partie basique, et généralement, pour se rappeler, on dit voilà, on a un problème métabolique qui est dû à un vomissement. Donc, c'est une perte d'acide. Une perte d'acide veut dire une perte de H+, de protons. Donc, on parle dans ce cas-là, c'est un alcalose métabolique. Et lorsque le normal ou le point normal ou la gazométrie normale se déplace vers la partie acide, c'est-à-dire par exemple suite à une diarrhée, c'est-à-dire une perte de base, dans ce cas-là, on dit qu'on a un trouble qui est acidose métabolique. Alors généralement, lorsqu'on a un trouble acido-basique, donc on a la droite normale d'équilibre. Droite normale d'équilibre, je répète, on l'a dessiné à partir de la fonction de Andersen-Hasselbalch. Et l'isobare, pareil, on l'a dessiné à partir de l'équation, pareil, de Andersen-Hasselbalch. Et on pourrait également faire des courbes parallèles, par exemple, lorsqu'on a un trouble métabolique, on peut faire des courbes parallèles. Lorsque, par exemple, ça passe vers la partie acide, donc on a la concentration, ou plutôt la pression partielle de dioxyde de carbone qui va augmenter. Et si jamais, par exemple, elle baisse, on dit voilà, la courbe à l'isobare, elle va en fait diminuer, par exemple, disons que jusqu'à 20 mm de mercure. Et pareil, on pourrait quelque part dessiner d'autres courbes, par exemple, on a ici 80 mm de mercure, et en bas, on peut aller jusqu'à 10 mm de mercure. Et généralement, ça varie, l'isobare varie entre 10 mm de mercure pour des parties basiques, et pour le partie acidose, il peut aller jusqu'à
120 mm de mercure. Alors ça concerne enfin des isobars qui durent à des problèmes métaboliques. Pour les problèmes, ou plutôt les troubles respiratoires, on peut faire des parallèles à la droite normale d'équilibre. Des droites parallèles à la droite qui est ici, la droite normale d'équilibre. Et toutes les droites qu'on fait, c'est parallèle. Et à partir de là, lorsqu'on a par exemple une gazométrie donnée, généralement, la compensation a deux choix à faire. Soit se déplacer sur les isobars, soit se déplacer sur les droites normales. Lorsque c'est un problème métabolique ou un trouble métabolique, alors généralement la compensation est respiratoire. Ça veut dire, lorsqu'on a un trouble qui est métabolique sur les isobars, la compensation se fait sur les droites normales d'équilibre. Lorsque le trouble est respiratoire, la compensation se fait de façon métabolique. Et lorsque on a un trouble métabolique, la compensation respiratoire, elle peut être soit de ce côté-là, et on parle une compensation respiratoire par hypoventilation. Et lorsqu'on se déplace vers le bas, là on parle de compensation respiratoire par hyperventilation. Par contre, lorsqu'on a un trouble respiratoire, la compensation est métabolique, soit en allant vers le haut de ce côté-là, on parle par réabsorption de ACO3, de bicarbonate, et lorsqu'on va vers le bas, on dit voilà, on a une sorte de sécrétion, sécrétion de ACO3. Donc, c'est une façon simpliste pour comprendre le diagramme de Davenport et essayer de voir comment la compensation se fait soit de façon métabolique par les reins, soit de façon respiratoire par les poumons, tout en utilisant le diagramme de Davenport et les équations de Anderson-Hasselbalch. Pour comprendre les troubles acido-basiques et la compensation de ces troubles en utilisant le diagramme de Davenport, on va faire quelques exercices d'application. Alors, premier exercice, on a un patient qui souffre d'une insuffisance respiratoire et qui présente dans le sang artériel une pression partielle de CO2 de 60 mm de mercure, une concentration de bicarbonate de 26,5 mmol. Et bien sûr, donc, on a 5 propositions. La première proposition, c'est quel est le pH de ce patient. Alors, généralement, si on utilise l'équation qu'on a vue dans le cours, donc le potentiel d'hydrogène, elle est égale le pH, elle est égale à la constante, le pKa, plus logarithme décimal de la concentration de bicarbonate sur la pression partielle de dioxyde de carbone et on trouve la valeur de 7,27. Donc la proposition A, elle est correcte. Pour savoir quel est le trouble acido-basique de ce patient, donc on dessine bien sûr le diagramme de Davenport. Premièrement, on dessine l'isobare à 40 mm de mercure et la droite normale d'équilibre. Et bien sûr, la valeur normale, elle est de 24 mmol de ACO3 et le pH est de 7,4. Alors, d'après l'énoncé, on a une pression partielle de CO2 de 60 mm de mercure. Donc, il y a une augmentation de la pression partielle de CO2. Donc, on dessine un parallèle de l'isobare à 60 mm
de mercure. Donc, d'après toujours l'exercice, d'après l'énoncé, on a une pression partielle de CO2, elle est de, elle est de 26,5 millimolaires. Disons qu'on est, puisque c'est un trouble qui est dû à une insuffisance respiratoire, donc c'est un problème respiratoire, donc on est sur la droite normale d'équilibre, quelque part là. Et bien sûr, ça correspond à une valeur de 26,5 d'après l'énoncé et à un pH d'après le calcul qu'on a fait de taux de 7,27. Donc, puisque c'est un trouble respiratoire, on peut dire que voilà, c'est une acidose respiratoire. Et puisque la pression partielle de CO2 elle est élevée et la concentration de bicarbonate elle est élevée, et le pH est faible, donc on peut dire voilà que là, ce patient souffre d'une acidose respiratoire partiellement compensée. Donc les réponses qui sont correctes sont A et C. Donc bien sûr, on ne peut pas dire que ce patient il a une acidose respiratoire complètement compensée, parce que lorsqu'il est complètement compensé, le pH devrait être à 7,4. Et on ne peut pas dire non plus que l'acidose respiratoire est non compensée, parce que lorsqu'elle est non compensée, ça veut dire que la concentration de ACO3 devrait être normale, à 24 millimolaires. Dans ce cas-là, ce patient donc, il souffre d'une acidose respiratoire partiellement compensée. Alors pour le deuxième exercice, on a un sujet qui souffre d'une insuffisance respiratoire et on a la même gazométrie qu'on avait dans l'exercice précédent. Donc une concentration de ACO3 de 26,5 millimolaires et une pression partielle de dioxyde de carbone de 60 mm de mercure. Donc si on fait le calcul pour savoir quel est le pH sanguin de ce patient, ben, on trouve 7,27. Et pareil, donc le trouble de l'équilibre acido-basique en cause. Donc c'est une acidose respiratoire partiellement compensée parce que bien sûr la pression partielle de CO2 est élevée et également pour la concentration molaire de bicarbonate. Et également le pH est faible. Donc c'est une acidose respiratoire partiellement compensée. Alors généralement lorsqu'on a une acidose respiratoire, la compensation c'est métabolique. Et lorsqu'on a un trouble métabolique, la compensation se fait normalement de façon respiratoire. Alors d'après la question 3, donc on perfuse à ce sujet une solution de bicarbonate. C'est-à-dire au lieu d'attendre que les reins fassent le travail et compenser ce déséquilibre, on va en fait perfuser à ce sujet une solution de bicarbonate de telle sorte que le ACO3 va augmenter de 26,5 jusqu'à 36 millimolaires. Alors, la question c'est quel est le pH de ce sujet et expliciter l'état du sujet. Alors, généralement, si l'on fait le calcul, on va trouver que le pH va augmenter jusqu'à 7,4. C'est une valeur qui est normale de pH. Ça veut dire que le patient se trouve alors dans une acidose respiratoire complètement compensée et ça a été compensé en fait ce trouble par une perfusion de bicarbonate. Pour le troisième exercice, c'est un exercice qui est composé. Donc il y a deux étapes. On a la première étape, c'est-à-dire un premier temps, qu'est-ce qu'il arrive pour ce sujet qui est victime d'un empoisonnement par voie orale. Et ce empoisonnement, il va libérer des ions H+, dans son organisme. Et deuxième temps, quelle est la compensation que le corps va faire pour compenser ce trouble acido-basique? Donc, si on veut faire savoir exactement quel trouble acido-basique, pareil, on fait la même chose. Donc, on trace
le diagramme de Davenport. Généralement, lorsque la personne, avant l'empoisonnement, elle est ici, elle est dans le point normal, ça veut dire à une concentration de ACO3 normale, de pH normal. Suite à un empoisonnement par H+, donc quelque part, c'est un problème métabolique. Et puisque H+ augmente, donc ce qu'on aura en fait, c'est que le passage de ce point normal vers un point donné, dépendamment de la concentration de H+. Donc, pour la réponse ici, on a le pH sanguin diminue, bien sûr, parce que H+ augmente. Les bicarbonates plasmatiques diminuent, bien sûr, selon la réaction qu'on a vue. Donc, H+ augmente et réagit avec ACO3-, donc ACO3 automatiquement il diminue. La pression partielle de CO2 du sang artériel augmente. Non, ça c'est faux, parce que tout simplement, c'est un problème métabolique dans un premier temps. Hein, il n'y a pas de compensation. Le sujet est en acidose métabolique non compensée. Oui, c'est vrai. Et la dernière question, c'est le sujet est en acidose respiratoire non compensée. Non. Donc voilà, donc l'augmentation des H+ suite à un empoisonnement par voie orale donc, correspond à une acidose métabolique non compensée. Donc le patient il est situé quelque part sur le diagramme du Davenport qui est en acidose métabolique non compensée sur les ovaires. Le pH sanguin bien sûr il diminue, ainsi que les bicarbonates plasmatiques. Et bien sûr, la pression partielle de CO2 ne change pas, elle reste toujours sur les ovaires parce que c'est un phénomène qui est métabolique. Après, donc, les réponses qui sont correctes, c'est A, B et D. Alors, toujours dans le même sens que le premier exercice, donc on a le même sujet qui est victime d'un empoisonnement par voie orale qui libère des ions H+ dans son organisme. Donc, dans le premier temps, on a vu qu'il y a un problème d'acidose qui se forme. C'est une acidose métabolique, bien sûr, puisqu'elle est due à un empoisonnement par voie orale. Alors, pour faire la compensation, toujours on dessine le diagramme de Davenport. Généralement, comme on a dit, la personne ou le sujet, elle est quelque part sur les ovaires de 40 mm de mercure. Et généralement, pour voir la compensation, puisque c'est un problème métabolique, la compensation se fait automatiquement de façon respiratoire. Donc, on dessine un parallèle à la droite normale d'équilibre. Et bien sûr, pour retrouver le pH 7,4, ça veut dire compenser. Et toujours lorsqu'on parle de compensation d'un trouble acido-basique, c'est toujours pour aller gagner la valeur ou revenir à la valeur qui correspond à un pH physiologique de 7,4. Donc généralement, ce que le corps va faire, c'est aller toujours dans ce sens en prenant la droite vers la droite parallèle à la droite normale d'équilibre et faire l'hyper. Donc il faut faire l'hyperventilation. L'hyperventilation, donc c'est une compensation respiratoire par hyperventilation. Donc dans ce deuxième temps, donc on observe bien sûr une compensation respiratoire puisque c'est un problème métabolique. Le sujet, elle va en fait hyperventiler pour diminuer la pression partielle de CO2 et les bicarbonates diminuent et bien sûr également le pH va augmenter. Par contre, le rein n'intervient pas parce que puisque c'est un problème métabolique, la compensation se fait par respiration par les poumons. Lorsque le problème ou le trouble est respiratoire pulmonaire, la compensation se fait de façon métabolique. Donc, les propositions qui sont correctes dans cette deuxième question est C et E. C'est-à-dire que le sujet hyperventile pour diminuer la pression partielle de CO2. Et bien sûr, selon le diagramme, on a le bicarbonate. Les bicarbonates, ils diminuent et le pH, bien sûr, il augmente pour regagner la valeur qui est normale de pH physiologique qui est de 7,4. Alors, pour le cinquième exercice, on a un sujet qui est victime d'arrêt respiratoire fréquent et on a 5 propositions. Alors, d'après le diagramme de Davenport, puisque ce sujet il est victime d'arrêt respiratoire fréquent, ben, il est situé sur
hein, sur la droite normale d'équilibre à gauche. Ça veut dire qu'il est en hypoventilation. Hypoventilation. Donc, puisqu'il est en hypoventilation, sa pression partielle CO2, bien sûr, il va augmenter. Donc, c'est toujours à gauche. Donc, c'est des parallèles. C'est des parallèles, en fait. Ce sont des parallèles à 40 mm de mercure. Donc, on a 60, 80 mm, 100 et ainsi de suite. Donc, la pression partielle de CO2 ici, hein, pression partielle de CO2, il va augmenter. Le pH, c'est acide, hein, puisque le CO2 augmente, le pH il est plus acide. Donc, il y a un excès d'OH+, selon la réaction qu'on a vue dans les diapos précédents. Et les ACO3 augmentent. Hein, les ACO3 augmentent dans ce sens. Hein, ACO3 augmente. Donc, le sujet, bien sûr, il est en acidose respiratoire. Et les réponses les propositions qui sont correctes, ben on a le B, la proposition B et la proposition E. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.